Alors, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Merci d'être compris. Oui. Alors, moi aussi, je suis un visiteur. Je vois qu'il y a quelques visiteurs parmi nous. Et j'espère que vous n'avez pas trop de difficultés avec mon accent. Alors, avant de commencer à vous partager ce que je veux vous amener ce matin, je veux vous lire un petit poème. Je suis tombé là-dessus ce matin en relisant mon cahier de prière de janvier dernier, alors que j'étais en vacances. Et ça parle de vacances. Alors, plusieurs sont en vacances. Rien pour agir, juste sa présence. Le repos, les vacances. Mon esprit s'impose le silence, l'abstinence. Arrêtez, arrêtez tout et sachez que je suis Dieu. Bien sûr, nous le savons. Nous pensons que nous le savons. Nous pensions que nous le savions. Voilà. Petite réflexion quand on est en vacances, hein? Que fait-on de nos vacances? Et le Seigneur nous a mis ensemble ici ce matin. Alors, je crois que les paroles qui m'ont inspiré seront là pour vous parler. Et j'aimerais aujourd'hui lire un certain nombre de textes. Donc, je vous demanderai votre participation pour lire des textes. Ça me prendrait 5 lecteurs. On a prévu un micro pour que vous puissiez être dans l'enregistrement. Donc, est-ce qu'il y a des volontaires? 5 personnes. Moi, je peux lire. Oui. Alors, je vais vous donner vos textes. Ne bougez pas si je peux arriver à mon fichier. Oui, voilà. OK. Alors, vous avez une Bible ou quelque chose? Oui. OK. Donc, lectrice numéro 1, Exode 20, 18, 19. Voici, numéro 2, 1 Samuel 6, 13 à 19. Une troisième personne? Oui. Romains 1, 18 à 25. Quatrième, Romains 14, 8. Et un dernier, une dernière pour lire, Sonia, 2 Corinthiens 4, 16 à 18. Samuel 7. Toi, c'était 1 Samuel 6, 13 à 19. OK, ma réflexion ce matin, c'est par rapport à comment on perçoit Dieu. Je ne vais pas dire comment est Dieu, mais comment on perçoit Dieu. Toi, le premier, c'est Exode 20, 18, 19. Alors, on va commencer par une lecture de l'Ancien Testament pour voir l'expérience que les Juifs ont eue de Dieu près du mont Sinaï. Donc, le micro pour les lecteurs. Ah, mais je sais. OK. Alors, Il faut l'équipe. on y va avec Exode 20, 18 à 19. Est-ce que tu l'as? C'est avant les Tu te le trouves? Oui. OK. Son père, il fait sinon, il est pleurant. C'est ici. Voilà. 19. 18 19, ça va être juste quelque part là. Tout le peuple entendait le tonnerre et le son du corps, et voyait les éclairs et la fumée qui enveloppaient la montagne à ce spectacle. Ils se mirent tous à trembler de peur. Ils se tiennent à distance. Ils dirent à Moïse, parle-moi. Parle-nous toi-même, et nous t'obéirons.
mais que Dieu ne nous parle pas directement pour que nous ne mourions pas. Voilà. Merci. Alors, d'après vous, quel genre d'expérience ils ont eu et quelle était leur perception de Dieu? Ben, c'était pire que le buisson ardent, là. Toute la montagne tremblait. Ils ont eu peur de Dieu. Hein? Ils ont compris que c'était un Dieu qu'il fallait craindre. On va aller lire maintenant un autre texte qui se situe comme à la fin des Juges, juste avant qu'Israël nomme Saül comme roi. Et là, ils avaient perdu une bataille contre les Philistins. Et les Philistins avaient pris l'arche de Dieu. Ils s'en étaient emparés, ils étaient allés, ils avaient amené ça dans leur temple à eux. Mais Dieu est capable de se défendre tout seul. Hein? Alors, les dieux des Philistins tombaient à la face de la première guerre. Ils avaient des maladies. Bref, ça allait pas bien pour eux. Ils ont décidé de se débarrasser de l'arche et de la renvoyer en Israël. Et le texte qu'on va lire, c'est comment se passe le retour de l'arche en Israël. 1 Samuel 6, 13, 19. Les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient le blé dans la vallée et se réjouirent en la voyant. Le char arriva dans le champ de Josué de Beth-Shemesh et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit le bois du char et on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Les Lévites descendirent de l'arche de l'Éternel et le coffre qui était à côté d'elle, qui contenait les objets d'or. Et ils posèrent le tout sur la grande pierre. Les gens de Beth-Shemesh offrirent en ce jour des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Les 5 princes des Philistins, après avoir vu cela, retournèrent à Ekron le même jour. Voici les tumeurs d'or que les Philistins donnèrent à l'Éternel en offrande pour le péché. Une pour Asdod, une pour Gaza, une pour Ascalon et pour Gad, une pour Ekron. Il y avait aussi des souris d'or selon le nombre de toutes les villes des Philistins, appartenant aux 5 chefs, tant les villes fortifiées dans le village sont murailles. C'est ce qu'atteste la grande pierre sur laquelle on déposa l'arche de l'Éternel et qui est encore aujourd'hui dans le champ de Josué à Beth-Shemesh. L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardaient l'arche de l'Éternel. Il frappa 5070 hommes parmi les peuples, et le peuple fut dans la désolation parce que l'Éternel avait frappé une grande plaie. Moi, quand j'ai lu ce texte-là, j'ai dit, oh, c'est quand même étrange. Ils ont offert des sacrifices, ils semblent avoir fait tout ce qu'il faut, mais juste pour avoir regardé l'arche, il y a des gens qui meurent. La vache la première. Ça m'a questionné. Je me suis dit pourquoi. Peut-être qu'une raison, au chapitre suivant, le verset 4 du chapitre 7, on voit que le peuple était quand même pas fidèle. Il y avait beaucoup d'idolâtrie, des faux dieux qui étaient aussi dans les maisons des gens. Et donc, souvent, à cette époque-là, ils étaient entre deux eaux, on pourrait dire. Hein? Ils étaient à la fois du côté de Dieu et à la fois du côté des dieux étrangers. C'est peut-être une raison pourquoi Dieu est si sévère, mais il y a aussi l'idée de juste regarder Dieu pouvait être très effrayant pour eux. Donc, ça nous explique un peu les expériences que les Juifs ont eues et quelle perception ils se sont fait de Dieu. Un Dieu à craindre, un Dieu qu'on approche pas n'importe comment, un Dieu avec qui il faut tout un protocole hein, pour aller vers lui avec prudence et
Bref, c'est quelque chose. Et si on regarde ensuite l'Ancienne Alliance, parce que Dieu fait alliance avec les humains et les conditions des alliances qu'il fait changent tout. Et l'Ancienne Alliance, c'est que si tu es fidèle à ce que Dieu demande, ça va bien pour toi. Mais si tu ne suis pas ce qu'il demande, ça va pas bien pour toi. En gros, c'est ça, c'est une loi. Et la raison pour ça, c'est que Dieu déteste le péché. Ça, c'est pas juste notre perception, je pense que c'est Dieu qui est comme ça. Dieu déteste le péché, et en particulier celui de l'idolâtrie. Les faux dieux, la sorcellerie, ces choses-là. Des images. Parce que l'idolâtrie éloigne l'être humain de Dieu, tu comprends? Dieu veut une relation avec nous. Mais si on va vers d'autres faux dieux, ben, la relation qu'on a avec lui, comparer ça à un homme et une femme qui sont mariés, puis tu vas aussi vers un autre conjoint, c'est pas quelque chose que le conjoint va aimer. Hein. Donc, Dieu, c'est pareil. Il veut qu'on soit fidèle avec lui et donc, il déteste le péché. Et il est aussi un Dieu saint, un Dieu parfait, un Dieu qui ne peut pas tolérer le péché. On va aller voir ça dans Romains. C'est qui lisait Romains 1? Oui. Alors là, je vais tirer un peu avec le fil. Romains 1, 18 à 25. Est-ce que tu es capable de lire? La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Alors ici, Paul nous parle de tous les humains. OK? Et je trouve que ce texte-là est encore très d'actualité. On pourrait remplacer les oiseaux, les quadrupèdes par la science, par le matérialisme, par toutes les philosophies qui existent, et on obtiendrait un texte qui est tout à fait qui décrit notre société d'aujourd'hui, quoi. Donc, il y a une tendance généralisée à donner gloire à la création plutôt qu'au créateur. Et on est inexcusable parce qu'en réalité, si on s'arrête 2 secondes pour réfléchir comment tout ça est possible, c'est bien beau la théorie du Big Bang, mais elle vient d'où la première molécule? Et bon, tu sais, on réfléchit pas longtemps des fois pour avancer certaines théories. Et la même chose avec l'approche Nouvel Âge ou religion orientale, hein? Dieu est en tout, partout, et je suis un petit Dieu. C'est quand même difficile de comprendre comment l'univers a-t-il pu exister. Donc, Dieu nous explique ici qu'il y a une colère. On n'aime pas se représenter un Dieu colérique, mais à la base, Dieu voit qu'on est dans le champ avec notre façon de voir les choses quand on ne le reconnaît pas, lui.
Et sa colère, au fond, c'est que l'être humain passe à côté de la relation avec Dieu. On s'éloigne de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Adam et Ève se sont éloignés de Dieu, ont été privés de la gloire de Dieu. Oui, on a perdu le paradis, effectivement. Alors, ce texte-là nous apprend de Dieu qu'il est saint, 3 fois saint, comme je l'ai dit tantôt, qu'il n'aime pas l'idolâtrie, qu'il n'aime pas le péché, mais aussi qu'il désire cette relation avec l'être humain et qu'il est frustré quelque part quand on ne peut pas l'avoir, quand on s'éloigne. Et là, les Juifs ont grandi dans cette mentalité d'un Dieu qu'on craint. Ils voyaient bien que Dieu voulait une relation, il y avait une alliance, que Dieu avait quand même la qualité d'être miséricordieux très souvent. Il a adoré le Bouddha. Mais si on ne suivait pas la loi, ça rendait Dieu jaloux et on avait des bonnes raisons de le craindre. Et de père en fils, ils ont grandi avec ça. Et là, imaginez-vous que c'est dans ce contexte-là que Jésus arrive. Et qu'il arrive avec un discours qui ne va pas dans le décor. Il nous parle d'un père bon, aimant, qui tend la main au pécheur. Alors, imaginez-vous là, quand il parlait du fils prodigue, là, comment les Juifs pouvaient percevoir ça, là. Un papa qui est là, qui accueille son fils, qui s'est sauvé avec l'héritage, qui a tout dilapidé. Quand il dit que ce ne sont pas les justes qui ont besoin de repentance, mais les pécheurs, qu'il est venu pour les pécheurs. C'était révolutionnaire pour eux. Quand il dit aux paralytiques qu'on a descendu du toit, tes péchés sont pardonnés. Oui. C'était un blasphème pour eux. C'était compliqué de pardonner les péchés dans l'Ancienne Alliance. Il fallait plein de sacrifices, il fallait... Jésus, lui, pouf, tes péchés sont pardonnés. Il se prend pour qui, lui? Seul Dieu peut pardonner les péchés. Alors, c'était tout à fait révolutionnaire. Et de même, quand Paul parle du salut seulement par la foi, sans la loi, encore là, c'est difficile à avaler là, pour les Juifs de l'époque. Et puis, ils sont allés encore plus loin. Hein? Ils ont parlé du rejet des Juifs et du salut des païens. Alors là, c'était la goutte qui faisait déborder le verre, ça a été la colère, ça a été la persécution. Et le christianisme a été rejeté avec Jésus qui a été crucifié aussi. La nouvelle alliance est complètement différente de l'ancienne alliance. C'est ça qu'il faut comprendre. Et pourquoi? Ben parce que Jésus est mort pour les péchés et que la question du péché a été réglée une fois pour toutes. C'est pour ça que Jésus pouvait se permettre d'avoir un discours comme ça, sinon il aurait été carrément hérétique. Ça a du sens que s'il y a quelque chose pour l'appuyer, ça a du sens que s'il y a la croix et la résurrection comme base de cette réalité nouvelle-là, de la nouvelle alliance. Et quand on prend la communion, c'est pour se souvenir du sens de ça, parce que c'est là-dessus que tout est construit. Dieu peut maintenant être présenté comme le Dieu d'amour. Et on peut le percevoir comme ça. Et notre expérience avec lui peut devenir comme ça, parce qu'il y a une base qui est le pardon en Jésus-Christ. Et quand l'apôtre Jean dit Dieu est amour, c'est que tout est réglé, tout est terminé pour ce qui est du péché. Ésaïe 54, on ne va pas le lire, je vais vous le résumer. Ésaïe prophétisait ici que la femme délaissée serait rappelée. Il dit que ses enfants seront des disciples qui vont être prospères. Il dit que si on attaque ces gens-là, cela ne viendra pas de lui, mais du despoteur. Et que nous avons une autorité contre toute arme forgée contre nous et toute larme qui viendra contre nous. De qui il parle dans Ésaïe 54?
La majorité des gens disent qu'il est question de Jérusalem, mais je pense que c'est Jérusalem au sens spirituel aussi, donc de tout le peuple de Dieu, y compris nous, l'Église. Romains 8, de la même façon, dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et au verset 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais j'observe qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont quand même de la difficulté dans leur perception de Dieu le Père. Et ils n'ont pas cette conviction que Dieu est amour, ils n'ont pas cette conviction que les attaques ne viennent pas de lui. Ils n'ont pas cette conviction qui est de notre bord pour repousser l'ennemi. Je ne sais pas si c'est ton cas. Des fois, c'est plus ou moins conscient. C'est quand on se met à prier qu'on le découvre. Donc, en prière de guérison, ça arrive assez régulièrement. On veut s'approcher de Dieu pour recevoir de lui. Et là, tout à coup, la personne bloque parce qu'elle a peur de Dieu. C'est un problème quand tu veux de l'aide de Dieu et que tu as peur de Dieu. Et en fouillant un peu, on se rend compte que souvent les gens ont eu des épreuves et là, ils ont considéré que Dieu avait permis cette épreuve-là, voire qu'il en était responsable. Il y a des épreuves qui ont pu arriver avant la conversion des gens, ou d'autres qui sont arrivées après leur conversion, mais ils ont été comme passifs là-dedans. Et même des fois, ils ont accusé Dieu, plutôt que de se mettre alliés avec lui pour repousser l'ennemi, parce qu'ils avaient l'autorité pour repousser l'ennemi. Mais là, ils adoptent plutôt une attitude, ah, pourquoi tu permets ça, Dieu, t'es pas fin, c'est de ta faute. C'est une mauvaise compréhension des choses. Dans Romains 8, Paul ne dit pas qu'on n'aura jamais d'attaque. Mais il dit que même la mort ne peut pas nous séparer de Dieu. Que notre objectif, en fait, ne devrait pas être de jamais souffrir ou de jamais mourir, mais on sait qu'on a la victoire et notre objectif devrait être de toujours se considérer comme unis avec le Seigneur, avec Dieu de son bord et lui de notre bord. Alors, concrètement, je ne sais pas moi, si vous avez un problème financier, vos biens sont attaqués, votre sécurité d'emploi, qu'est-ce que vous faites? Ben, je pense qu'il faut prier pour repousser ces problèmes-là et faire confiance, quoi qu'il arrive. Des fois, il faut être patient. Mais on sait que Dieu pourvoira, on sait qu'il est là. Si on a une maladie, ben aussi, on peut prier pour repousser cette maladie. Mais parfois, il y a des maladies qui sont mortelles, comme le cancer, et je pense que c'est bien que les chrétiens posent la question au Seigneur. C'est quoi ton plan? Parce que c'est tragique aussi de prier guérison, guérison, guérison et de ne pas se préparer, de ne pas dire adieu aux gens de notre famille, de ne pas faire de testament, etc. Là, la mort, c'est quelque chose qui se prépare, c'est un passage important aussi. Comme j'ai dit tantôt, le but, c'est pas de ne pas mourir, on est mortel. Mais le but, c'est d'être avec le Seigneur. Paul, d'ailleurs, a souvent été en danger de mort et il a quelques réflexions intéressantes là-dessus. On va lire deux passages. Donc, ma quatrième lectrice, Romains 14, 8. Je ne suis pas sûr que le micro va se rendre tout de suite approché. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. C'est beau comme passage.
Le but, c'est d'appartenir au Seigneur, d'être avec lui, peu importe ce qu'il y a. On va lire d'autres passages aussi. Ça, c'était Romains 14. Ah oui. C'est 2 Corinthiens 4, 16, 18. Merci. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles, car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. C'est une belle réflexion, hein? Ça remet les choses en perspective. Euh, donc, on sait que Dieu est de notre côté, on sait qu'on peut combattre, mais jusqu'à un certain point. Et l'important, c'est la victoire finale. L'important, c'est de fixer nos yeux sur Dieu et sur l'éternité. Et l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de se positionner par rapport à Dieu. Est-ce que tu crois que Dieu est pour toi et avec toi? Est-ce que tu crois ça dans toutes les situations? Quoi qu'il arrive. Est-ce que tu crois qu'il n'est jamais la source des attaques? Ah oui, il peut les permettre. Il peut les permettre parce qu'il est souverain, il est au-dessus de tout. Mais il dit dans sa parole qu'il n'est pas la source des attaques. On le voit dans Ésaïe 54, on l'a lu, mais on le voit aussi dans Jacques 1,13. Dieu ne peut pas être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Dans Jacques 1,17, tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut du Père des Lumières. Donc, il me semble que c'est quand même clair dans les Écritures. Euh, et il faut faire attention dans nos vies de ne pas avoir une ambivalence face à Dieu, de ne pas le percevoir comme un Dieu à deux faces, qui peut être bon ou méchant en même temps. Une espèce de mélange d'amour et de peur. 1 Jean 4 dit, Jean dit que l'amour parfait bannit la crainte. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Donc, quand il dit nous y avons cru, c'est un positionnement. Je me mets dans la position de celui qui croit que Dieu est amour. Il y a une décision à prendre. C'est pas une émotion comme ça. Je veux comprendre qui est Dieu pour moi dans la nouvelle alliance. Il est avec moi, pour moi et contre le mal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais d'épreuve, mais il m'amène dans l'éternité avec lui. Et je suis dès maintenant en communion avec lui. Et la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Jean 17, ça. Alors, ce que tu dois préserver par-dessus tout, c'est ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu. Rien n'a plus de valeur que ta relation avec Dieu. Ton salut repose là-dessus, mais ta joie, ta communion, ta paix, tout repose là-dessus. Bon, il y a des non-chrétiens qui vont nous dire, ben, si Dieu existe, pourquoi le mal dans le monde? Et puis, pourquoi des malheurs dans ma vie? Et il y a aussi des chrétiens qui disent ça, et qui ont des moments de doute, et de chute même. Je vous encourage à dépasser ce stade-là et à aller vers la nourriture solide. Il y a 3 choses bien simples dont on doit être convaincu. Satan est l'auteur du mal et de la mort. Dieu est la source du bien et de la vie, et Dieu et la vie vont triompher.
Quoi qu'il arrive, le but final, le combat final est gagné. Alors, en route, on va avoir des combats, parfois des défaites, parfois des victoires, mais le combat, l'issue finale est gagnée d'avance. La partie est gagnée d'avance. Et je trouve ça intéressant aussi de voir Paul dans 2 Timothée 4, 7, 8. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. C'est quoi le bon combat? Il ne dit pas, j'ai converti 100 000 personnes, j'ai guéri 20 000 malades, il dit juste, je gardais la foi. C'était ça le bon combat. L'important, c'est de garder ma relation avec Dieu, garder ma foi. Alors, je m'arrête là aujourd'hui. Je vous propose qu'on prenne un petit temps en silence pour nous poser la question, quelle est ma conception de Dieu? Comment je le vois? Et est-ce qu'il y a une blessure dans mon passé, une épreuve que j'ai vécue, que j'ai attribuée à Dieu, qui fait qu'aujourd'hui j'ai une crainte de Dieu, que j'ai des difficultés à m'approcher, particulièrement la figure du Père, parce que souvent, c'est plus facile de venir à Jésus. Mais le Père, des fois, ça peut être mon père qui a été dur avec moi, mon père biologique ou adoptif. Et là, ben, ma figure de Dieu le Père, pas sûr. Hein? Parce qu'on projette ce qu'on a connu de notre Père terrestre sur Dieu le Père. Mais Dieu le Père n'est pas mon Père. Il faut faire un peu entre les deux. Alors, demandez au Saint-Esprit de vous éclairer pendant ce temps. Et si il vous montre une blessure, un doute, c'est simple. Vous le prenez comme un gros paquet, vous le déposez à la croix. Jésus prend cette blessure, cette souffrance, ce traumatisme. Vous sortez cette souffrance-là de vous. Et le Saint-Esprit peut le faire. Hein. C'est ce que je fais depuis une dizaine d'années en prière de guérison. C'est mon approche. Le Saint-Esprit nous montre la blessure, on la dépose à la croix, on pardonne les gens qui sont responsables de ça. Et le but, c'est de reconnecter avec notre Père céleste. Alors allons-y dans ce temps de retour. Seigneur, je te prie de toucher par ton Saint-Esprit, de montrer si on a des doutes enfouis, de l'ambivalence face à toi. Quelle est la racine de ça? Quelle est la cause?
Alors, si le Seigneur te montre un souvenir, c'est d'identifier, de mettre des mots sur les émotions que tu as eues à ce moment-là. Et tu prends ces émotions-là pour les déposer. Il y a des jeunes qui étaient responsables. On les abandonne à Dieu aussi. C'est ça, pardon. On les relâche. On laisse Dieu s'occuper d'eux. On cesse de garder rancune, désir de justice sur soi-même. On laisse, oui, mais on laisse Dieu. Il est un juge parfait. Mieux que moi. On lui remet les gens entre ses mains. Je vous propose de terminer par une prière pour reconnecter avec Dieu. Vous pouvez dire ça dans votre cœur. Seigneur Dieu, mon Père, à cause de la nouvelle alliance en Jésus-Christ, je sais que tu es bon pour moi. Et je prends position par la foi. Je déclare que tu es mon allié et je comprends que j'ai autorité contre toute attaque de l'ennemi. Amen.